wokisme, c'est quoi? Partie 4. On va parler de ce qui pose vraiment problème avec le wokisme. Dans les parties précédentes, on avait fini par le fait que le wokisme, c'était une idéologie qui hiérarchisait les gens comme beaucoup d'autres idéologies, qui, en fonction de cette hiérarchie, voulait favoriser ou accorder plus de droits de privilèges à certaines personnes. La différence entre le wokisme et les autres idéologies, c'est que eux veulent privilégier ceux qui sont en bas de la hiérarchie qu'ils ont eux-mêmes créée, alors que les autres idéologies qui hiérarchisent les gens veulent favoriser ceux qui sont en haut. Et en fait, dans l'idée, et même d'ailleurs ils ne se gênent pas pour le faire, ils nous expliquent que s'ils font ça, c'est pour l'équité. Il y a des gens qui subissent plus de discrimination, plus d'oppression, donc il faut les aider plus. Ça pourrait être parfaitement légitime si c'était vraiment ce que faisait le wokisme. C'est-à-dire, si le but c'est de remarquer que certaines personnes subissent plus de choses négatives que d'autres et chercher à aider ces personnes, ce serait tout à fait louable. Il n'y aurait strictement aucun problème avec le wokisme. Sauf que c'est pas du tout ça qu'ils font. Parce que, comme je l'ai expliqué, les woke essentialisent les gens. Exemple, ils vont vous expliquer que les personnes noires subissent plus d'oppression que les blancs, parce que la proportion de noirs pauvres est plus importante que la proportion de blancs pauvres. Ok, sauf qu'ils vont vouloir privilégier les noirs. Pas les noirs pauvres, pas les pauvres, les noirs. C'est-à-dire que pour eux, un blanc SDF sera quand même un oppresseur. Et un noir riche sera quand même un oppressé. C'est ça le truc, c'est que le wokisme ne s'intéresse pas aux faits, ne s'intéresse pas à la situation réelle. Il ne regarde pas des problèmes concrets et propose des solutions pour les résoudre. Il parle de problèmes parfois fictifs, propose des solutions parfois qui n'ont aucun rapport avec le problème qu'ils ont mis en lumière, et surtout, même si ce qu'ils proposent permet de résoudre le problème, ça ne retire pas les vrais problèmes des gens. Si, par exemple, les populations non blanches sont plus pauvres, ils vont pas vouloir lutter contre la pauvreté. Ils vont vouloir lutter contre les stéréotypes raciaux. Imaginons une femme noire pauvre. Elle, ce qui l'emmerde, c'est qu'elle est pauvre. Qu'elle puisse avoir une coupe afro ou pas, je pense que c'est le cadet de ses soucis. Le plus important pour elle, c'est qu'elle est pauvre. Eh ben non, les woke, ils vont plutôt militer sur le fait qu'elle puisse porter une coupe afro sans que ça pose de problème, plutôt que essayer de résoudre le problème de pourquoi elle est pauvre. Et c'est ça le plus problématique avec le wokisme, et c'est avec ça qu'on va conclure dans la prochaine vidéo.